Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 21 septembre 2022. Bonjour Jocelyn. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, c'est une journée de Fed, là, puis, mais les marchés ont été quand même tranquilles pour le moment. Regarde, je vais te mettre en onde, j'ai une petite urgence. Je vais te mettre en onde, puis je vais fermer mon micro, puis je vais te laisser faire les nouvelles. Tu vas parler de Powell, puis des quelques nouvelles qu'on a. Après ça, tu commenceras à regarder l'affaire des marchés, puis je vais revenir dans une couple de minutes. Et voilà, tiens, je te passe la POC. À tantôt, Michel. À tantôt. Donc, ce matin, on a eu sur les nouvelles, on a l'inventaire du pétrole brut aux États-Unis. Ce qu'on attendait, c'était 2 161 000 barils. Le réel, c'était 1 142 000 barils. Donc, on avait moins qu'attendu au niveau de l'inventaire, mais ça n'a pas changé grand-chose, là. Donc, USO, depuis l'ouverture, qui est à la baisse. À part de ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a l'histoire Poutine, évidemment. Poutine, ça fait là, Poutine puis Biden qui se lancent la balle. Tantôt, j'ai regardé un petit bout là, de la conférence de Biden, du président Biden, puis il disait, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Poutine, il intensifie les tensions avec des menaces de guerre contre l'Occident. Il a annoncé une mobilisation militaire partielle, accusant à nouveau l'Occident d'être responsable du conflit en Ukraine et déclarant que l'Occident veut détruire la Russie. Fait que Biden, il disait, bon, ben, faites-vous-en pas avec ça, occupez-vous pas de ça. C'est des fausses déclarations, c'est pas fondé. Bon, vous voyez le genre, là. Donc, il se lance la balle. Et puis, évidemment, Poutine qui disait, moi, je lance une mobilisation partielle, mais n'oubliez pas, j'ai quand même 300 000 troupes qui attendent, là. Il y a eu du va-et-vient comme ça. Poutine qui a lancé un référendum, à ce qui paraît.
puis que c'est bidon comme référendum selon les États-Unis. Donc, il n'y a rien qui est fini là, en ce qui concerne la Russie en Ukraine, puis tout ça. Bon, on passe à autre chose. Je pense qu'il y a assez d'encre. Je pense qu'il y a assez d'encre qui a coulé par rapport à la Russie sur la guerre en Ukraine. Là, on n'a pas besoin d'en rajouter. Une autre nouvelle qu'on avait, c'était concernant AGRI. Attendez, là, je ne suis pas à la bonne place. Là, mes affaires ne sont pas placées comme il faut. C'est Evaxion Biotech, EVAX, qui annonce qu'une étape importante est franchie pour la thérapie personnalisée contre le cancer avec le EVX-01. C'est le cancer par rapport au mélanome. Ben, EVX n'a pas fait grand-chose là, à l'ouverture ce matin. Je vais mettre un petit peu moins d'informations. Donc, on avait ouvert ce matin autour de 3,24. On est allé à la baisse quand même légèrement. On a un support qu'on s'est conçu autour de 2,90. On est rendu à 3 piastres. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, EVAX. EVAX, oui, j'ai bien dit ça, sur Nasdaq. L'autre, c'est RMED, sorry, RA Medical System, qui sur Amex, qui annonce les résultats de son assemblée des actionnaires et une consolidation d'actions de 1,50 le 30 septembre. Là, on dirait qu'on est dans une vague parce qu'on a des compagnies ici et là qui essayent de se faire remarquer sur les marchés, où ils annoncent des consolidations d'avance. Il y en a qui mordent là-dedans, c'est en hors séance. On voit RMED sur Amex qui a ouvert autour de 17,25, c'est 17 cents écart. On est allé en correction. Là, présentement, on est sous la barre des 0 à 13 et 3 quarts. Je vous ferai remarquer l'écart qu'il y a entre le bid et Nasdaq. Là. Donc, c'est bidon, cette affaire-là. Là. Moi, je ne m'occuperai même pas de ça. Mais c'est une vague qu'on a depuis quelque temps où il y a des compagnies comme ça que ça ne fonctionne pas fort, attirent l'attention. Et puis, il y a des gens qui mordent à ça. Là. Ils vont arriver, ah oui, c'est la consolidation, ça vaut plus cher. Mais oui, ça vaut plus cher, mais vous avez moins de stock. Mais au bout du compte, c'est la même chose. 4,30 sous, 1 pièce, la même affaire. L'autre, c'était AGRI sur Nasdaq, qui a récemment annoncé le lancement de la farine Hunting Awaken. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée. Bon, ils ont lancé un nouveau produit là, dernièrement. C'est pas frais comme nouvelle, là, mais c'est là-dessus que ça bouge aujourd'hui. On a ouvert autour de 1,79. On a plafonné ici à 1,96. On a eu des up and down, là, mais le plafond n'a jamais été plus que ça, 1,95, 1,96. Là, présentement, ce stock-là, il est sur une résistance. Je serais très surpris qu'il fasse mieux que ça. Il est survendu présentement. Donc, il faut le laisser prendre l'air un peu avant espérer de faire quelque chose d'autre avec ça. Donc, il va falloir qu'il retourne sur une correction. Moi, je ne m'attends pas à grand-chose de ce stock-là. Il y avait... Michel, bienvenue avec nous. Oui, regarde, j'étais en train justement de regarder quelque chose. Je ne voulais pas te déranger tout de suite, te laisser finir tes nouvelles, parce que je viens de me rendre compte qu'on n'a pas toi et moi dans la collection de scènes, on n'a pas toi et moi et ton ordi. On a toi et moi et mon écran à moi, mais avec ton écran à toi, il y a juste toi. On n'a pas la collection de scènes où on a les deux, mais on l'a dans la collection de scènes de Gourou. On va juste demander à Carl qu'il nous en rajoute une ici. Ça fait que... parce que je n'avais pas le choix. Si je me rentrais, ben, c'est soit que je me mettais comme ça ou que là, je t'enlevais ton graphique parce que c'est les miens qu'on aurait vus. Ça fait que... OK. Moi, j'ai terminé. Il manque une chose là-dedans. Ouais. OK, ouais, j'ai vu ça que tu avais terminé. Ben, tu sais, il n'y en avait pas beaucoup de nouvelles ce matin. Hein. Non. Ça fait que, bon, ben, tu as sûrement parlé de la Fed, là, donc ils s'attendent, tout le monde s'attend à 75 points de base, mais il y en a qui disent que
Powell pourrait dire des choses dans son discours, mais ça m'étonnerait bien gros. Moi, je pense tout simplement qu'il va dire que là, on va augmenter 75, puis si jamais c'est nécessaire, ils vont l'augmenter encore. Ben, il va suivre les autres. Hein. Il va faire comme tous les autres. Je pense qu'il y a un des derniers, il va être à monter son taux. Ça fait que, donc, les marchés, présentement, ils s'en vont comme un drapeau au vent, là, en attendant la Fed qui va être à 2 heures. Puis, je vous dis qu'on n'en a pas beaucoup. Il y a eu des faits marquants ce matin, mais rien de gros, jamais. Là. Exemple, Ballard Power, il valait 6,80, là, mais regarde, il a fait 6,85, 7,5, c'est 20 cents. Plug 26 à 26,5 sur 26 piastres, 50 cents au maximum. Là. Ça, c'est si on profitait du maximum. Ils font souvent des feux de paille comme ça le matin. Mais à part de ça, là, je dis, regarde, il faut travailler fort. Là. Il y a eu une Norvégienne qui est venue inverser ses 2 cycles baissiers de ce matin. Mais ça donne 14,75 à 15,16. Là, ici, c'est 30 cents. Fait que, tu sais, on n'a pas de grosses affaires. C'est toutes des petites choses partout. Tu vois, 50 cents sur Mara, ça, c'est un peu plus. Mais maintenant, toutes ces petites affaires-là qu'il y a eu, ça s'est passé ce matin. Puis dans le moment, il n'y a plus rien. Puis c'est assez rare que quelque chose va bouger dans les 2 heures avant l'annonce de la fête, même si je ne croirais pas qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire, mais on ne sait jamais. Ça fait que, mais il y a quand même pas mal de choses qui... En fait, si on regarde les marchés qu'on avait, on va repasser ça, il y a des gens qui n'étaient pas là ce matin. Ça fait que, tiens, si on regarde ça de même, c'est pas compliqué dans le moment. Là. Tous les secteurs, on peut faire des petits rectangles comme ça. Tous les secteurs sont en bas d'un cycle baissier dans une petite formation neutre comme ça. On voit ça sur Nasdaq, sur le Dow, sur le SPY, sur le TSX. On voit ça dans l'énergie, sur USO, sur UNG, sur TTEN. On voit ça dans l'uranium, on voit ça dans les matériaux. On a ça partout, là, dans tous les secteurs. Dans l'or, on a toujours le même petit mouvement. Ça fait que c'est pas... il n'y a même pas de... Il y a des cas d'exception, mais il n'y a pas vraiment de secteur d'exception. Dans l'argent, même mouvement. Dans les mines, même mouvement, même qu'on s'en revient vers le bas. Puis la consommation discrétionnaire, c'est tous des petits mouvements neutres comme ça, consommation de base, les télécoms, les services financiers, les industriels, les immobilières, eux autres, ils ont commencé un nouveau mouvement neutre, là, mais ils se sont rendus jusqu'en bas. Là. Les immobilières sont affectées, eux autres, par la hausse des taux d'intérêt. Le service aux collectivités, regardez encore une fois, petite formation neutre. La santé, c'est toute une formation neutre. Là. La techno, c'est pareil. Puis dans les autres secteurs, on va trouver les mêmes conditions. Dans les autos électriques, on voit ça. Tesla est complètement neutre. Par contre, LI continue sa tendance baissière. Puis NIO, il continue son cycle baissier. Expev aussi est rendu à côté sur son support. Donc, c'est les Chinoises là, qui sont plus faibles. Là. Et puis, à part de Ford qui a chuté hier parce qu'il avait annoncé des grosses dépenses imprévues d'1 milliard de plus, là. Mais toutes les autres, c'est le même scénario partout. Dans les airlines, regardez, c'est complètement neutre. Dans les recreational, on est neutre, mais on s'en va vers le bas de la formation neutre. Puis ailleurs, regarde, dans les autres secteurs, c'est pareil. C'est bien neutre dans tout ce qui est blockchain. Dans les renouvelables aussi, on est sur le support totalement neutre. Dans le lithium, c'est pareil. On a eu un petit rebond, mais maintenant, c'est redevenu neutre parce qu'il y a 2 jours que ça redescend. Fait que vous voyez, il n'y a aucune direction nulle part. C'est pas compliqué. Il n'y a rien nulle part.
Ça fait que ça va être une longue émission. En fait, ce ne sera pas une longue émission. On va probablement faire une courte émission, tant qu'à se répéter tout le temps. Parce que puis Jocelyn va être avec vous à 2 heures au moment de la fête, 2 heures peut-être même un petit peu avant. Parce que moi, je vais en train on fait une répétition générale aujourd'hui pour mon important meeting de demain avec les actionnaires, où on va présenter Reflex, c'est-à-dire le nouveau plan d'affaires de Reflex et les nouveaux produits Reflex qui sont prêts qu'on se sert d'ailleurs. Un des produits qui s'appelle le Green Room, c'est ce qu'on utilise là maintenant présentement depuis que Jocelyn fait partie intégrante des émissions. Puis on pourrait être plus de monde, là. On pourrait être 3 comme ça, mais avec une autre personne. On pourrait être 4 ensemble. On pourrait être 8 ensemble. Et tout ça, c'est le Green Room qui sert à tout rentrer ces gens-là. Fait que, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Green Room, là, c'est l'espace avant de rentrer sur un stage, sur un show. Comme dans les gros shows là, de talent, exemple, là, ben, tu sais, il y a quelqu'un qui vérifie toutes les affaires avant. Premièrement, ils sont reçus, ils sont testés. Il faut savoir si c'est un show de chanteurs, voir s'ils savent chanter, whatever, puis peu importe c'est quoi. Dans le cas du virtuel, ben, ça prend quelqu'un qui reçoit les personnes, il faut vérifier leurs éclairages, leur écran, leur son, puis tout ça. Puis le système permet par Intercom de parler avec tous les gens qui ne sont pas dans le show. Fait que c'est quelque chose qui sert, ça sert, la grosse clientèle de ça, c'est les équipes de production. Parce que c'est eux qui se servent de ça. Ça fait que c'est ça que je fais en début d'après-midi. Bon, les véhicules électriques, c'est pas bien fort là, hein, parce que les Chinoises ont toutes chuté. Il y a Lucid qui a monté ce matin, puis Ride, de 15,5 à 16 piastres, donc 50 cents. Comme je vous dis, là, c'est rare les mouvements de plus de 50 cents. C'est à peu près ça la moyenne ce matin, 25 à 50 cents. Puis NIO est toujours pas très fort, hein. Il n'y a même pas de rebond là-dedans. Là. Habituellement, ils vont faire des rebonds, les Chinoises, mais là, non. NIO, LI, XPEV, non, ils sont pas sur le côté fort, là. Pas du tout. OK, on fait une première pause. Salut. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Puis c'est là. Ah, c'est drôle. Moi, je les vois pas dans mon Broadcast Manager. Ah, bon, on est de retour. OK. Bon, t'es branché tu vois-tu d'abord la question? Moi, je la vois, gars, je vais t'envoyer un petit quelque chose. OK, fais-moi un test là, pour voir. Pour être sûr que tout est correct. Parce que c'est drôle, les clients voient les différents choix en haut, mais il n'y en a pas. Dans mon côté. Ah, oui, je viens de recevoir quelque chose. Bon, ça marche. C'est juste que c'est tranquille. C'est tranquille partout. C'est tranquille même pour les gens. OK, oui, on venait de trouver un titre là, qui vient de bouger il y a quelques minutes, mais il a l'air à vouloir y aller encore un petit peu. Il a fait quand même 40 à 50 cents. Là, les creux sont tous plus hauts. Il semble qu'il pourrait redécoller. Aujourd'hui, il y a quand même 1 900 000 de volume, puis ça fait deux jours qu'il fait du volume comme ça, mais il a fait aussi un paquet de faux signaux dans le passé, là. Presque seulement des faux signaux. La seule différence ce coup-ci, c'est qu'il y a pas mal plus de volume, mais ça reste à voir, là. Ah, ben tiens, justement, il vient de décoller. CRKN. Faut peut-être pas chercher à avoir la lune là-dedans, par exemple. Bon, nos marchés, bon, des fois c'est à la hausse, des fois c'est à la baisse, mais on reste toujours à l'intérieur du même mouvement neutre pour l'instant, même en intra-séance, mais comme je vous ai fait la tournée tantôt, là, vous avez vu que tous les secteurs dans les graphiques quotidiens sont au bas d'un cycle baissier et dans un petit mouvement neutre très serré depuis environ 3 jours. Ça fait que, tant que ça ne sortira pas de là, il n'y a rien d'autre qui bouge, il n'y a que des petits feux de paille. Bon, qu'est-ce qu'on irait bien voir? Il continue encore un peu. On va les faire. Tiens, on n'a pas jeté un coup d'œil aux semi-conducteurs. Bon, c'est pas mal du pareil au même. Ça rebondit un peu. SOXX, SOXL, SOXS, lui s'en va par en bas, c'est normal. Ça fait que, donc, l'ensemble des titres vont être pareils, je suppose, dans les semi-conducteurs. On a celui-là ici. On voit la hausse qu'on voit là, mais c'est à l'intérieur de ce petit mouvement neutre-là. Là. C'est 203, 206, 3 piastres sur 200 piastres, c'est 1,5 %. C'est 1,39 même, en calculant tout. Ça ne se trade pas. En fait, c'est pas transigeable réellement. Là. Puis regardez Intel. Tout le monde est dans une situation comme ça. Pas rien que tous les secteurs, c'est que la grande majorité des titres de tous les secteurs font la même chose. C'est pour ça que les secteurs montrent ça. Ça fait que ça montre un marché pas mal en attente. Dans le cas des semi-conducteurs, ben, ça pourrait décoller au-dessus de ça, mais là, pour l'instant, c'est pas ça qui se passe. Et en plus, Qualcomm, c'est un des plus gros stocks du secteur. Fait que je ne ferai pas tous les petits carrés partout, là. Pardon. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas été voir? Rien. Puis Jocelyn essaye de faire des scans, mais il ne trouve rien non plus en même temps. Oh, tiens, NIO qui rechute encore. Puis c'est solide. Bon, on le voyait tantôt qu'il avait tendance à vouloir aller par là. Puis là, ben, il vient de faire une cote solide, là. Avec un méchant volume. En plus de ça, il y a quelqu'un qui vient de flusher, là. Puis pour moi, ça va s'étendre à d'autres aussi. XPEV, il va mal sur le bord, lui aussi. Puis Eli, aussi. Fait que ça se suit, d'habitude, là, ces trois compagnies-là. Là, c'est NIO, vraiment, qui est la plus faible, là. Michel, prédiction pour 2 heures, plus haut ou plus bas? Ah, mon Dieu, Gilles, lance un 25 cents dans l'air, puis tu vas avoir ta réponse, la même réponse que moi. C'est bien difficile à dire.
dans le fond, comme j'ai expliqué, on était dans un creux en bas d'un cycle baissier partout, dans tous les secteurs comme sur les marchés. OK? On est là. Donc, en théorie, on est survendu aussi partout. Donc, en théorie, c'est par en haut que ça devrait aller. OK? En théorie. Mais le fait que le marché soit dans une telle torpeur qu'il n'y ait rien qui bouge, puis que tout le monde, tous les secteurs, tous les titres sont dans une formation neutre en bas d'un cycle, même si ça doit rebondir, moi, quand ça arrive à une situation comme ça, je me dis souvent, ouais, ben, pourquoi ça ne rebondit pas d'abord? Parce qu'en théorie, regarde, on est pratiquement là, sur le creux des couloirs, mais c'est pratiquement, je dis bien, parce que la possibilité, c'est qu'on décroche jusque-là. Puis c'est ça le risque. Sur le Dow, là, c'est 1000 points. Parce que ça, c'est 30 008, puis en bas, c'est 29 008. Fait que c'est 1000 points qu'il pourrait avoir à la baisse. C'est pour ça que c'est prématuré de prévoir. OK? D'un coup, le marché fait quelque chose. Tu sais, il y a toujours la Russie qui fait des folies, puis il y a toujours la question géopolitique, puis il y a toujours la fameuse récession, puis l'inflation, puis toutes ces affaires-là, ça en reste là. Il n'y a plus personne qui en parle. Powell va en parler sûrement après-midi, mais c'est bizarre que la communauté puis que les institutions restent on dirait qu'ils sont sur le banc, là. Ils sont sur le banc, ils ne sont pas sur la patinoire, on dirait. Là. Fait que je ne veux pas me risquer à ça. Je pense que ça peut aller d'un bord ou l'autre, puis le mieux, c'est d'attendre, de vérifier qu'est-ce qui va se passer. Vous pouvez vous mettre des alarmes dans Traders, exemple, sur les marchés, mais à 2 heures, tu sais, à 2 heures moins quelques, ben, tout le monde va avoir les yeux rivés là-dessus, à voir qu'est-ce qui va se passer. La question, c'est, si ça part vraiment fort par en haut, qu'est-ce que vous allez choisir? Puis là, si vous me dites, quel secteur est le plus favorable? Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Fait que l'idée, c'est de pas trop acheter dans un même secteur, c'est d'acheter dans un ou 2 secteurs, mais ça pourrait être... Ça dépend qui va faire quoi. Regarde, l'USO, là, il était sur le bord de traverser ce matin à la hausse. Puis là, maintenant, il est revenu négatif. Ça fait que... Puis si on regarde ça sur 15 minutes, fort probable... Bon, fait qu'on voit bien ici là, où est-ce qu'il est le support. Fait que donc l'USO pourrait décrocher. Le gaz aussi, il était sur le bord de sa résistance ce matin, comme les 3 derniers jours. Puis là, ben maintenant, on est sur la base. Fait que là, maintenant, lui, on dirait plus qu'il va décrocher. Mais dans une demi-heure, ça pourrait être différent. Il y a l'or. Qui n'a aucune direction non plus. Vous regardez dans sa petite boîte. Donc, lequel secteur on va acheter? Tant qu'à moi, n'importe quel. Ça peut être les banques. Mais il va falloir trouver pour savoir lequel qui va dans quel bord. Puis ça, ben, dans Traders, on pouvait le voir d'un même coup d'œil quand ça va bouger. Exemple, je prends les secteurs canadiens ou US, ben là, on les voit tous d'un coup. Ça fait que c'est pas compliqué. À 2 heures, vous regardez les 4 marchés, puis l'ensemble des 12 secteurs canadiens ou américains, puis ça va vous donner la direction. Vous pouvez aussi dire dans les titres favoris, bon, ben si ça décolle, dans les banques, je prendrais ça, dans les industriels, je prendrais ça, ou si c'était dans l'or, je prendrais ça, et puis vous préparez d'avance. Mais ça, c'est au cas où que quelque chose arrive. Caro dit, d'après vos graphiques, avez-vous l'impression que l'or va décrocher ce PM? Ben, tu vois, Caro,
c'est comme, comme je viens la question que je viens de répondre. Si vous me demanderiez qu'est-ce qui va décrocher puis qu'est-ce qui va décoller, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas fort, en tout cas, dans l'art. Ça, c'est clair que c'est pas fort. Là. On entend... tu vas muter ton micro temporairement, Jocelyn. Oh, oui, désolé. Bon, puis là, si on y va dans l'art... Attends un peu, tiens. On va le faire comme ça, tiens. Je vais aller au lieu des secteurs, on va ouvrir les aurifères. On va les mettre en 10 minutes. OK. Puis en 30 minutes pour voir. Ouais, on voit bien en 30 minutes, mais on le voyait quand même en 15 minutes, le support, là. Donc c'est tout ça, là. Tous les stocks d'or, la majorité, excepté Franco, qui est un peu plus haut, ils sont quand même pas à côté, mais il y en a certains, comme au Cisco, puis OR. Oups, il faut faire la ligne à bonne place, là. Puis après ça, regarde, les plus importants, Yamana, Agnico Eagle, Barrick, puis tout ça, sont pas, en tout cas, sur le bord de décoller, mais c'est du très, très, très court terme, parce que, dans le graphique quotidien, malgré qu'on a l'air d'avoir un petit peu de volatilité, là, cette volatilité-là, c'est là-dedans. C'est dans ça, tu sais. Ça fait qu'il n'y a pas gros de volatilité, mais il y a quand même un méchant support à briser là, du côté de l'or. Puis ça, c'est de l'or puis des aurifères. Donc, l'or est plus à côté, mais c'est les aurifères qui vont vous inquiéter, tandis que les aurifères sont moins faibles que l'or. Qu'est-ce qu'il y a comme breaking news ici? Bon, New York poursuit Donald Trump et sa compagnie et les membres de sa famille sur une fraude, une fraude widespread, largement étendue, qu'ils disent. Puis ils poursuivent pour 250 millions. Les bons atteignent, les bons de 2 ans, les bons du Trésor de 2 ans atteignent 4 pour la première fois depuis 2007. Que je viens d'avoir, là, ça a sorti il y a 1 heure, ça, cette histoire-là. Ouais, une autre nouvelle que j'ai vue, j'ai trouvé bien drôle, là, c'est Trump qui poursuit la SEC parce qu'ils prennent trop de temps pour prendre une décision concernant la DWAC, qui est sa SPAC. Ah ouais, son réseau social là, qui s'appelle comment? Ouais. Truth? Ouais, Truth. Sa compagnie de réseau social poursuit la SEC parce qu'ils prennent trop de temps en ce qui concerne prendre une décision concernant le merge de sa SPAC. Ouais. Je sais pas. J'ai lu ça, je suis voyons donc. Mais il fait lui-même face à des poursuites. Là. Ça fait que c'est peut-être un petit peu normal que la SEC prenne un peu plus son temps. Parce que c'est eux autres qui vont envoyer des bouffons s'il est condamné. Dans le fond, d'un côté, il le condamnerait pour une affaire, puis d'un autre côté, il donnerait des bonbons. C'est comme... Ouais, c'est du Trump. Un autre clown. Un autre clown. C'est comme, t'as des enfants, il y en a un qui part, puis il lance une roche dans une vitre, tu sais. Puis après ça, tu lui donnes des bonbons.
Ben oui. Bravo, mon petit gars. Tu as réussi à casser la vitre. Ouais. Ben, as-tu vu l'annonce à la télévision du petit gars qui est en train de lancer des pucks de hockey dans son filet, puis dans le driveway, puis il manque son coup, puis il envoie ça dans la fenêtre d'auto de son père. Puis là, il prend le hockey, puis il le met dans les mains de son petit frère. Puis là, il crie Oh, oui. Papa! C'est lui. Une chance que Trump a collecté un paquet d'argent de ses supporters. Ça va servir à payer sa poursuite. Une gang de caves américains qui dit comment ça collecter un paquet d'argent auprès de ses supporters? Celle-là, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas entendu parler de ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, là. C'est le parti. C'est le parti qui a collecté de l'argent pour faire les élections, parce que même si Trump il a de l'argent pour faire les élections, et quand tu pars en élection, tu veux en sortir le moins possible de tes poches. Donc, tu fais des collectes, tu fais des soirées comme à Sauce que je m'en vais, là. Des soirées de ce que les supporters payent un montant à la porte pour voir le député. Aux États-Unis, c'est la même chose. Ils font des levées de fonds qu'on appelle. Ouais. Ouais, mais les autres, ils n'ont pas Ça les va mêmes. au parti, ça va pas à Trump. Ils ont Parce que pas- je sache. Ben, il n'y a rien qui va à Trump, c'est supposé d'aller au parti, en théorie. Là. Ben En tout cas, oui, c'est supposé c'est servir ça. pour le parti. Mais tu sais, aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes règles que nous autres. Ici, on n'a pas le droit de donner plus que 100$ à un parti politique. Tandis que là-bas, tu peux donner 1 million si tu veux à ton parti politique. Ouais. Oh, une autre nouvelle qui vient de sortir. Walmart qui planifie d'embaucher 40 000 employés pour la saison des fêtes. OK. Ça vient de sortir, mais il vient de se clencher aussi un petit peu à la hausse. Là. Moi, Pour ça l'instant, fait, il est en hausse de 2,8 %, mais dans la dernière heure, il a monté d'une pièce sur 36 piastres. moi, ça fait comme 35 minutes que la nouvelle est sortie. Mais ça fait différent parce que depuis quelque temps, je vois des grosses compagnies qui font plein de mises à pied, 10 000, 20 000 mises à pied, tout ça. Fait que ça, c'est Walmart, ils vont leur donner une job. Aux États-Unis. Oui, oui, ben, c'est Walmart, 40 000 employés. Donc, je figure que c'est global, là. Ben, en tout cas, non, c'est pas global, oui, mais c'est bien plus gros aux États-Unis qu'au Canada. Wow, wow. En tout cas, au Québec, ils ne trouveraient pas 40 000 employés parce qu'ils n'existent pas. Non, c'est ça. Non, Bon, c'est ça pour fait le temps des que fêtes. Marché ne fait rien encore. Hey, on est rendu, on est rendu en train de parler de Trump. Ben, puis il est même plus dans le game. Ça fait que ça démontre jusqu'à quel point on a, quelle sorte de marché plate et bizarre. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un marché là, que toutes, sans exception, là, sont exactement dans la même situation. Bon, ben, là, les abonnés, les participants se font des commentaires. Il y a Gaétan qui dit au lieu de traiter les Américains de caves, faudrait s'occuper de nos affaires ici au Canada et au Québec. Trudeau, avec sa chanson de Queen, fait rire de nous partout en Europe cette semaine. Et GND et QS, ben allez leur dire leur programme et dites-moi que vous êtes d'accord avec son plan de toute nationalité, transport, assurance bancaire, poissonnerie. Hein? Là, Quoi? vous m'avez perdu, le Gaétan, là. Québec solidaire, GND, c'est quoi GND? Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. OK. Et, c'est parce qu'il y avait et. Ce serait peut-être deux, là. Oh non, mais moi, lui, je suis pas capable, là. Mais tu sais, c'est toutes des guerres de mots, là. Mais c'est vrai que le petit gars, il parle bien, tu sais, c'est un universitaire, là. Ou je pense, en tout cas, ou un cégepien, je me souviens plus.
Puis, c'est un opportuniste, là. Ils se sont trouvés quelqu'un pour remplacer la madame, là, qui, à mon avis, n'était pas à sa place, pas en tout comme chef de parti, là. Et puis, mais oui, leur programme, là, ça fait vraiment dur, là. Les histoires d'acheter des maisons, puis les vendre à 25 à rabais aux immigrants qui rentrent ici. Hey, il y a bien des Québécois qui voudraient en avoir une maison, là, puis qui n'ont pas les moyens de s'en acheter une. Fait que j'ai trouvé ça assez ridicule, merci. Peut-être qu'il va lui fournir un auto aussi. J'ai rien contre les immigrants. Il faut trouver les moyens de les rentrer, mais il faut, en leur procurant des genres de facilités, mais puis peut-être des rabais de taxes ou des affaires de même, le temps de leur intégration. Mais de là à acheter des maisons puis leur vendre à 25 moins cher, là, plus toutes les autres niaiseries qui ont sorti, c'est vrai que c'est pas fort. Mais Québec solidaire, c'est pratiquement communiste là, comme parti. Là. C'est l'État qui prend tout en charge. Là. Ça fait partie de leur créneau, si on pourrait dire, de tout nationaliser. C'est l'État qui prend tout en main. Ça fait partie du créneau de Québec solidaire. C'est pratiquement un parti communiste. Il y en a qui, selon les sondages, il y en a qui les voient même qui voient même Gabriel Nadeau comme chef de l'opposition. Hey! Oui, j'ai vu ça. C'est charrié un peu. Moi, mais que ce soit n'importe lequel, parce que moi, le programme de Mme Anglade non plus, là, OK? Moi, j'en m'a fait rire cette semaine quand je l'ai entendu dans les discours dire « Tu sais, il n'y a pas juste l'électronique puis l'électrique, tu sais, dans la vie. » Ah ouais? C'était pas elle qui avait sorti le plan numérique? C'est elle qui a sorti le plan numérique. Puis là, à cette heure, elle parle contre ça. Puis là, c'est rendu maintenant que non, l'important, c'est les soins à domicile. Puis c'est les. Changer de chapeau. Ben oui, elle fait un peu comme Chrétien faisait. Elle parle des deux. Elle parle d'un côté de la bouche, elle dit quelque chose, puis de l'autre côté, elle dit quelque chose d'autre. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu celle-là, mais c'est vrai parler des deux côtés de la bouche. Oui. Elle dit ce que le monde veut. Ben, il y a les politiciens dans l'ensemble. Moi, j'aime beaucoup la politique quand même. Là, je m'intéresse. En fait, je m'intéresse à la politique. Pas que j'aime ça, mais je m'intéresse à la politique. Puis les politiciens, oui, peu importe qui j'aime comme politicien, ils disent tout ce que les gens veulent entendre. Tout simplement. Puis ils se compétitionnent. Pardon? C'est des politiciens. Ils se compétitionnent, essayent de faire qu'ils vont en donner plus que les autres. C'est toujours... en fait, tu sais, on va dire comme toi, moi aussi, je m'intéresse à la politique. Mais par contre, c'est les politiciens qui ne sont pas intéressants. Parce que, on va dire, on a personne d'autre. Parce que... Voilà. Écoute, moi, personnellement, pas en amour avec François Legault, là, puis ni avec son gouvernement, parce que moi, ils m'ont entubé là, à ces dernières élections. Ça fait que... Mais la politique, c'est pas juste pour nous. Qu'est-ce qui... C'est quoi qui se passe mais la politique, résumer ça très court. C'est ma caméra qui est mal placée parce qu'on me voit des gardes quand je fais ça. Oui, c'est ta caméra qui est mal placée. Ouais. Même que tu es grossi un petit peu par ta caméra. Oui, c'est ça. Mais là, j'allais te suggérer de manger moins de pain, mais j'ai réalisé que c'était ta caméra. Mais pour résumer la politique... Moi, je ne mange plus de pain, presque pas. Ah, moi, je suis un fou du pain, puis je suis obligé de me restreindre. Ben, j'adore ça, mais... Fait que je mange des tartes au sucre à la place. Wow. C'était quoi faire comme l'histoire que je te racontais, des sœurs qui restaient à côté de chez nous m'avaient amené une tarte aux tomates vertes. Déjà, une tarte aux tomates, c'est bizarre. De la purée de tomates entre deux croûtes. Une sandwich aux tomates.
OK. Y qui disait à cet auteur, crois-tu que le marché a déjà anticipé une bonne récession? Moi, je crois que le marché n'est pas rendu là. Ben, exactement. Ben, le marché, tu sais, le spectre de la récession est là, ça ne l'a pas aidé. Mais tu sais, c'est depuis le mois de décembre là, qu'on a un marché qui descend. C'est partout, partout. Puis là, à très court terme, ben, c'est toutes ces réponses, mais je ne vois pas non plus où c'est que ça mènerait. OK? Moi, je pense que non. Il y a une partie qui est fait, il y a une partie de ça qui est dans les craintes. Moi, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas rendu au bas du couloir. C'est ça, le risque que je trouve. Pas juste l'histoire de Powell. C'est pour ça que ça me chicote. Regarde, ici, on a un gros support, mais on n'est pas rendu au bas du couloir. Fait que, donc, il y a encore de la place. Regarde, si on regarde ça dans l'hebdomadaire, on le voit encore mieux qu'on est sur qu'on est sur une bonne zone de support, mais qu'on a encore de la place dans le couloir. OK? Donc, on se retrouve un peu comme ici, là, à cet endroit-là. Mais ça avait redécroché pareil. Ici aussi, ça aurait pu rebondir. Mais non, finalement, on a décroché. C'est pour ça que le risque est là, ici, là. Le Robel, il dit « Salut Michel, c'est sûr que faire des promesses quand tu ne seras jamais élu, c'est facile. » Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, ils ont vraiment des bien drôles de programmes. Puis on va dire ce qu'on va dire. J'étais en train de dire, bon, je suis pas en amour surtout avec le parti de la CAQ, mais puis tu auras beau dire n'importe quoi à propos de François Legault. Tous les premiers ministres de tous les pays ont eu exactement le même problème. Jamais personne de vivant avait dealé avec une vraie pandémie, là, parce que des vraies pandémies, on n'en a pas eu. Là. On a eu des poulets, là. Ils ont été obligés de tuer quelques milliers de cochons, puis quelques millions de poulets, puis des affaires de même, là. Mais c'était pas on a eu une petite frousse avec la H1N1, mais une vraie pandémie, il n'y a personne de vivant qui a jamais dealé avec ça. Ça fait que, puis là, ben en plus, c'est dans le monde d'aujourd'hui là, que c'est arrivé, cette affaire-là. Fait que, on n'est plus dans le temps avec des chevaux, des voitures tirées par des chevaux, dans le temps de la grippe espagnole, là. Ça fait que là, ça l'a enrayé un méchant paquet d'affaires. En plus, il y a la chaîne d'approvisionnement qui fait que ça coûte plus cher à tout le monde. Ce manque de produits-là. Regarde Ford qui a annoncé qu'il y aurait 1 milliard de plus de dépenses dans ce trimestre-ci à cause de la chaîne d'approvisionnement. Je me souviens plus combien il a dit de milliers de véhicules qu'il y avait là, qui dans le fond, ne sont pas finis parce qu'ils attendent les morceaux. Et même Ford, il a déjà fait, je me souviens, je pense qu'il avait mis 25 000 camions dans une cour quelque part. Il avait fait toute la mécanique, mais il n'y avait pas de chip pour mettre dedans. Oui, c'était le pick-up Lightning F-150 de Ford ils ont même arrêté un certain temps le carnet de commande. Ils ont même suspendu le carnet de commande. Oui, il l'avait suspendu. Pendant un mois et demi? L'histoire de la pandémie, ils ont tous réagi trop tard. C'est pas compliqué. Puis après ça, ben là, ils ont peut-être surfait. Puis, fait que c'était roller coaster, c'était les montagnes russes pendant la pandémie. Puis là, les affaires sont en train de se calmer, puis ça va revenir à la normale. Puis là, ils vont essayer. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment ils font pour faire des promesses à hauteur qu'ils font, avec tout l'argent qui s'est dépensé. Je comprends pas, moi. Avant la pandémie, ils coupaient à plein de places, OK? Ils coupaient à plein de places. Pendant la pandémie, ils ont dépensé des milliards, puis des milliards, puis des milliards. Aux États-Unis, c'était des trillions. Puis, mais là, où est-ce qu'ils prennent tout cet argent-là? Là? Ben, ils n'ont pas le choix de l'imprimer. Ils n'ont pas le choix de l'imprimer.
Mais c'est Il imprime de l'argent, c'est ce qui a précipité l'inflation. C'est technique, tout ça. Ils impriment de l'argent. Puis là, ils font des promesses, ben, ils n'ont pas le choix, il va falloir en imprimer. Puis c'est ce qui précipite l'inflation, là. Fait que c'est pour ça que y en a qui c'était quel parti? 24 milliards de promesses, quelque chose comme ça. Puis là, il est obligé de couper. Il s'est rendu à 12 milliards. Il a dit, oh, je vais couper sur mes dépenses, sur mes promesses, parce que c'est trop, là. Ça va précipiter le pays plus vite en inflation. L'inflation, au lieu de fléchir, elle va grimper. Et puis ça, c'est une chose qu'il faut prendre conscience. Les chefs politiciens devront prendre ça en compte. Ah, c'est sûr, moi, je trouve qu'on est en train de... Là, on est en train de donner peut-être un peu trop d'importance aux élections. Puis il y a Trump aussi. Tu vois, Trump, il continue quand même à provoquer des réactions. Regarde tous les commentaires qui sont rentrés là-dessus. Trump, il dit qu'après les élections de 2020, il avait créé un genre de site personnel, genre GoFundMe, soi-disant pour contester les élections de 2020. Aux dernières nouvelles, il avait ramassé 400 millions dans son site personnel et il savait que les poursuites allaient arriver. En tout cas, je ne peux pas confirmer ça. Salut, Michel. Trump a reçu personnellement plusieurs millions de ses supporters pour défendre contre le gouvernement. Bon, OK, il y a plusieurs qui disent ça. On entend parler de Trump à tous les jours qui croyait que c'était bien, que c'était Biden. Moi qui croyais que c'était Biden, le président, sont gênés d'en parler. Ben non, mais moi, tout le monde connaît mes pensées à propos de Biden depuis le moment où il s'est présenté en élection, puis depuis le moment où il a été élu. Je ne vais pas arrêter de le dire. Ce gars-là, c'est un polichinelle, une marionnette. Puis c'est l'équipe en arrière qui fait de quoi, parce que lui, regarde, je comprends pas, je sais pas il doit avoir 102 ans à peu près, ce gars-là. Fait que, à mon avis, il doit être il est dû pour sa retraite, là. Fait que, j'ai assisté à une de ses conférences, c'est vrai que Gabriel Nadeau-Dubois a de la gueule. Ah, mais il sait parler, tu sais, le gars, il a du verbe. Puis il s'affirme bien gros aussi. Puis, le monde aime ça. En fait, moi, je trouve que lui, il est meilleur que son parti. Je trouve que il est peut-être pas dans le bon parti, mais quand tu as son âge, là, puis tu peux te lancer à la course à la chefferie, puis après ça, à l'attaque aux élections, à l'âge qu'il a, là, ça fait pas longtemps qu'il a arrêté de porter des couches, lui. Fait que tu prends n'importe quel parti, excepté des partis comme Rhinocéros et des affaires de même. Là. En passant, il y en a une couple qui se sont fait flusher. Hein. Puis ils ont même dit que le Parti libéral était en risque de perdre. J'ai entendu ça cette semaine, là, je ne sais plus trop quel droit, là, de perdre un statut quelconque. J'ai oublié c'était quoi. Libéral Québec ou libéral fédéral? Tu parles de libéral Québec? Québec, oui. Économiquement, le PCQ, le Parti conservateur. Le PCQ est le meilleur choix. Le Parti conservateur... je ne discuterai pas de ça. Je ne parlerai seulement qu'en présence de mon avocat. OK. On vote pour le moins pire de la gang. On a beaucoup de chips au Québec. Yum Yum, Humpty Dumpty, Frito-Lays. Yes. Excellent. Doritos. OK. Le Roi Belle, toi, tu connais ça. OK. Vous connaissez ça. Bon, laisse-moi finir mes questions, là. Excellente émission comme toujours. Soyons pro-québécois et réalistes. Oublions Québec solidaire et le Parti conservateur. On est très bien présentement, même si ce n'est pas parfait. Michel, très pas parfait. Mais tu es le meilleur. Ford a peut-être une augmentation de coûts, mais je peux te dire que mon dentiste se paye la traite. 2 augmentations en 1 année.
Ouais, mais les autres, c'est sûr, les dentistes, on n'embarquera pas là-dedans, là, parce que c'est absolument exorbitant. Le procureur de New York vient de lancer une poursuite, on l'a vu tantôt, contre Trump, sa compagnie puis sa famille pour évasion fiscale. Oui, il poursuit pour 250 millions, 275 millions, on l'a vu tantôt. Là. 250 millions. Bon, ben, écoutez, en attendant 2 heures, je vais aller faire mes occupations et puis Jocelyn va être avec vous à 14 heures. Moi, je vais être avec vous possiblement à 15 heures. Donc, passez une bonne fin de journée. Merci d'avoir été avec nous. Salut Jocelyn, à tantôt. À tantôt.